Bonjour et ravi de vous retrouver pour l'Instant Bible, votre rendez-vous pour découvrir et comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous abordons un sujet parfois polémique, la foi versus l'argent. La Bible oppose-t-elle réellement ces deux notions ou est-ce plus nuancé que cela? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir nos deux invités presque habitués de ce plateau. Le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Restez bien avec nous pendant ces 15 prochaines minutes. C'est parti pour l'Instant Bible. Pasteur Philippe Leduc, quand on regarde la Bible, comment est abordée la question de l'argent à travers les différentes pages, les différents livres qui composent la Bible? Alors souvent le lien entre l'argent et la foi est toujours un petit peu délicat, et j'ai devant moi un texte dans 1 Timothée chapitre 6 qui nous parle de cela notamment, et je prends notamment le verset 10 où il est dit « Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent ». En fait, et plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est de leur faute. Voilà, je lis tel quel le verset. Voilà, ça veut dire que l'argent, c'est vrai qu'il peut être source de bonheur, etc. Mais c'est aussi quelque chose à prendre avec sagesse, parce que celui qui aime plus l'argent que le reste va avoir des problèmes, et c'est le texte qui le dit. Et notamment, ça a pour effet de nous éloigner de la foi. Ce qui est assez simple à comprendre, c'est quand on repose tout notre avenir sur l'argent, parce qu'on se dit bah, il ne peut rien m'arriver parce que j'ai de quoi payer, j'ai de quoi subvenir, donc je vois pas ce qui peut m'arriver. Voilà, ça veut dire qu'on va fonder notre sécurité sur l'argent. Celui qui en a pas va se tourner vers Dieu et dire écoutez, voilà, j'ai pas d'argent, il peut m'arriver quoi que ce soit, je préfère m'appuyer sur toi. Donc voilà, la foi et l'argent, c'est toujours un lien assez complexe. Alors, pasteur Pascal Rodet, dans la Bible, à l'époque de la Bible, quelle importance avait l'argent dans ce contexte culturel, historique? Il y a une difficulté, en effet, dans ce domaine entre l'argent et la foi, même si, au travers de pas mal de siècles, un principe assez important était que si tu as de l'argent, si tu es riche, c'est que tu es béni de Dieu. Et ça, cette notion-là était assez présente dans la pensée des croyants. Même d'ailleurs que ce soit la partie Ancien Testament chez les Juifs comme chez certains chrétiens, l'idée d'avoir de la richesse, c'est une bénédiction de Dieu. Ce qui, en effet, n'est pas l'élément principal. Et donc là, il faut voir que la Bible essaye de faire comprendre deux choses. Un, c'est pas mal d'avoir de l'argent, mais deux, si tu t'appuies, comme le disait tout à l'heure Philippe Leduc, si tu t'appuies dessus uniquement, si tu ne penses qu'à ça, si c'est ton critère premier de dire « je suis riche parce que je suis béni de Dieu », alors en effet, là, tu vas à la perte et à la ruine. Alors donc, vous dites que la Bible ne diabolise pas l'argent, hein, en quelque sorte, mais avertit plutôt sur une mauvaise utilisation qu'on pourrait en faire. Oui. Et alors, pasteur Philippe Leduc, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des exemples concrets, justement, dans la Bible où l'argent est mal utilisé, et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Alors, c'est pas qu'il est mal utilisé, c'est que, en fait, cet amour de l'argent a conduit un certain Judas, Par exemple? voilà, et à vouloir vendre une information, savoir où était Jésus pour le livrer. Je lis ça dans Matthieu chapitre 26, on nous décrit que l'un des 12 apôtres, appelé Judas Iscariote, va voir les chefs des prêtres et leur dit « Qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous livre Jésus ?» Et les chefs des prêtres lui donnent 30 pièces d'argent, et à partir de ce moment-là, Judas cherche une bonne occasion pour livrer Jésus. 30 pièces d'argent, c'est beaucoup à l'époque? Oui, ça représente quand même une petite somme, et donc c'est quand même incroyable qu'un apôtre, tel Judas, alors c'était en plus le trésorier de l'équipe, hein, mais soit prêt comme ça à donner cette information-là.
c'est vraiment cette... alors, il croyait bien faire, hein, mais il n'empêche que voilà, il y a une transaction financière pour livrer son maître, quoi, hein. Donc là, on voit que l'argent a corrompu le lien que Judas avait, et c'est vrai que là, en termes de foi, enfin, il y a il y a une défaillance claire d'ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que Judas est un traître, parce que voilà, pour ces 30 pièces d'argent, il était prêt à ça, à livrer son maître. Mhm. Restez bien avec nous jusqu'au bout de ce programme, c'est l'Instant Bible et nous sommes avec les pasteurs Rodet et Leduc pour parler d'argent. Et oui, concrètement, l'argent, au fond, c'est quoi? Et comment réconcilier l'idée de gagner de l'argent pour vivre sans tomber dans l'amour de l'argent? Pasteur Pascal Rodet. Dans le contexte de la Bible, il est important de voir que l'honnêteté prime avant tout. La justice, le bien pour chacun. Et donc gagner de l'argent, c'est pas un drame en soi tant qu'on n'écrase pas les autres. Tant qu'on respecte l'autre, tant qu'on respecte Dieu, tant qu'on respecte les personnes. Et c'est toute la question qui se pose sur cette notion de l'argent, du pouvoir. Alors quand c'est lié au pouvoir, c'est encore pire. Et là, je pense particulièrement à des périodes où, dans certains pays, arrivent des présidents qui sont milliardaires et qui ont toujours un côté de foi qui parlent de Dieu et que beaucoup de choses. Le problème, c'est que gagner de l'argent, comme certains peuvent le faire, tout en étant aussi dans le côté un peu croyant, Heu, donne parfois l'impression que ça a été fait en, oubliant le respect des uns et des autres, en disant que les biens, c'est aussi pour que tout le monde puisse arriver à un équilibre et que ce n'est pas parce qu'on est, milliardaire, en ayant, écrasé tout le monde que, on est bien vu de Dieu ou, on a une bonne, relation avec Dieu. Vous voulez dire qu'avoir de l'argent ne signifie pas forcément être béni de Dieu? C'est un premier point et le deuxième point, encore une fois, comment j'ai réussi à gagner de l'argent? De quelle manière? Et ça, la Bible nous rappelle ô combien il est important de respecter la justice, de respecter l'être humain et de respecter aussi cette relation que je peux avoir avec les autres sans devoir éliminer, écraser pour avoir tout l'argent que je veux. Pasteur Philippe Leduc, tout à l'heure, Pascal Rodet nous disait que à l'époque de la Bible, il y avait une idée qui était de penser que d'avoir de l'argent, c'était être béni de Dieu. Et parfois, aujourd'hui, on parle de prospérité matérielle associée à la foi. C'est une certaine théologie de la prospérité. Qu'en dit la Bible exactement sur ces sujets-là? Alors, on a une rencontre intéressante où Jésus rencontre quelqu'un dans la foule et qui interpelle Jésus, qui lui dit: Maître, commande à mon frère de partager notre héritage. Et Jésus va lui dire: Mais je ne suis pas là pour régler vos histoires d'argent ou d'héritage. Et il rajoute, donc je suis dans Luc chapitre 12 et au verset 15, Attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Donc là, il va à l'encontre de cette idée que vous disiez là, qui était répandue en effet, que richesse signifie forcément bénédiction. Et Jésus va dire non, non, la vie d'un homme, c'est-à-dire son bonheur aussi, ne dépend pas de la somme qu'il a amassée. Donc, un gros bémol par rapport à cette idée-là. C'est pas parce que je suis riche que je suis forcément béni de Dieu. Je suis peut-être béni par des circonstances, voilà, il s'est passé des choses comme ça. Parfois, en effet, l'argent ne résulte pas du fruit de mon travail, mais du fait que j'ai bien placé l'argent, ou que c'est peut-être les autres qui m'ont permis de gagner de l'argent et pas moi. Ou d'être bien né, tout simplement? Est-ce que l'argent est mérité? Parce que par contre, la Bible nous dit que c'est le fruit de mon travail qui va me rapporter des choses. Donc si je ne travaille pas et je gagne de l'argent sans travailler, voilà, qu'en est-il exactement? Simplement, le lien entre la richesse et la bénédiction et la vie d'un homme, le bonheur d'un homme, Jésus non, il ne faut pas, Jésus dit: «Ne t'arrête pas là-dessus, il y a bien d'autres valeurs qui font qu'un homme peut être heureux». Et alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Pasteur Pascal Rodet, je me tourne vers vous.
Est-ce qu'il faut en déduire que finalement, être un homme de foi ou une femme de foi, c'est plutôt vivre dans la pauvreté ou dans la modestie? On pense à des figures comme Mère Teresa qui a vécu avec les miséreux et dans la misère quasiment toute sa vie. Est-ce que les croyants sont appelés à ça plutôt? Je ne pense pas que ce soit une règle de conduite à adapter pour tout le monde. Et il y en a qui sont faits pour cela et je suis tous les jours assez émerveillé par le travail de Mère Teresa ou de tous ceux qui sont justement dans la position où je vais être au même niveau des plus pauvres pour essayer de les aider, les soutenir, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt dans justement cette capacité, cette analyse de la société qui leur permet d'avoir une bonne entreprise, qui leur permet de pouvoir faire donner des emplois aussi à ceux qui en ont besoin, de prospérer pour le bien-être aussi de leurs employés. Et voire même pour certains, et ça existe, leur souci, c'est pas d'avoir 80% de leurs revenus pour eux et 20% pour ceux qui sont dans les difficultés, mais certains font l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, je sais que des chrétiens riches, pour faire un peu à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, des chrétiens très riches qui, eux, ont décidé que pour vivre bien, suffisamment, 20%, 30%, après, voilà, chacun le fait dans son fort intérieur. Ça me suffit. Le reste, je vais le donner pour que puissent avancer ceux qui ont plus de difficultés, pour permettre à certains, les plus pauvres, de faire quelque chose dans leur vie. Et tout ça, c'est aussi louable. Mais tout le monde n'est pas à même d'être des sœurs Teresa ou d'être des personnes riches et ouvertes vers les autres. C'est un état d'esprit, c'est une relation qui se développe avec Dieu. Chacun au regard de sa conscience. Exactement. Un grand merci à vous deux, Pascal Rodet, Philippe Leduc, d'être venus ici pour aborder avec nous ce sujet qui concerne plus ou moins chacun et avec un regard sur la Bible qui ne diabolise pas l'argent, mais qui remet simplement les choses à leur place pour ne pas détourner nos existences de l'essentiel. L'argent doit rester un moyen, non un objectif suprême de toute une vie. Il doit être utilisé avec discernement, honnêteté, générosité, dans un esprit de service et de confiance en Dieu. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et découvrir ce que la Bible dit sur l'argent et la foi, et bien d'autres thèmes encore, notre partenaire Hope Bible vous propose une Bible gratuitement. Pour la recevoir, c'est très simple, il vous suffit de la demander aux coordonnées qui suivront. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était l'Instant Bible et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, le meilleur à chacun. Messieurs, au revoir. Au revoir.